Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mai et donc on va regarder un petit peu le diagramme climatique et puis je vous présenterai l'activité que vous aurez à faire pour la semaine prochaine. Donc, en termes de correction, si vous avez bien suivi les indications que je vous ai données sur la vidéo sur comment tracer un diagramme, vous avez dû donc obtenir quelque chose comme ça. Alors, chose auxquelles il faut faire attention, c'est déjà les titres des axes. Parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Si vous ne mettez pas de titre aux axes, bon, on ne sait pas de quoi on parle. Donc température, précipitation, les mois, bien mettre les unités, température en degrés Celsius, précipitation en millimètres, ça vous évite de les écrire tout le temps là derrière. Vous imaginez si on écrivait millimètres derrière chacun de ces chiffres, ou degrés Celsius derrière chacun de ces chiffres, ce ne serait pas très lisible. Donc on l'écrit une fois ici, et une fois là, et ça suffit. Vos axes, donc des flèches au bout. Alors les températures, c'était pas la peine de monter très très haut. Donc si vous arrêtiez là, c'était bien. Les mois en abscisse. Donc on met uniquement la première lettre, ça suffit. Parce que si on s'amuse à écrire les mois en entier, même chose. Au niveau de la lisibilité, ça se voit pas trop. Et comme on met mois en dessous, on s'imagine bien que ça correspond à janvier. Donc février, mars, avril, mai, etc. etc. Donc si vous avez fait ça correctement, c'est très bien. Votre courbe des températures, elle fait une cloche. Donc ici en rouge, voilà. Donc on souligne le titre de l'axe de gauche désordonné en rouge pour bien montrer que c'est bien les températures qu'on a voulu modéliser ici. Si vous ne l'avez pas fait, que vous avez fait tout crayon de papier, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc il faut une légende. Précipitation, pareil. Précipitation, il fallait souligner ici le titre en bleu, le titre de l'axe de droite désordonné. Et donc vous voyez, les précipitations sont, elles sont assez régulières tout au long de l'année. On a quand même un minimum en avril, un maximum en juillet. Donc ça, on l'avait vu sur le tableau, mais vous voyez avec le graphique, on le voit vraiment assez facilement. Le plus bas, on sait que c'est là, on sait que c'est avril. Le plus haut, on sait que c'est là. En garde, on sait que c'est juillet. Même chose pour les températures. On sait que nos maxi, là, c'est en été. Donc juin, juillet, août. On peut le lire assez facilement. Et bien sûr, il faut mettre le titre ici. Parce que si vous ne mettez pas de titre sur votre graphique, on a bien conscience qu'il y a des températures et des précipitations si vous avez fait tout le reste. Mais on ne sait pas de quelle ville, de quelle station météo proviennent ces données-là. On peut se dire, tiens, c'est Paris, c'est Strasbourg, c'est Milan, c'est Tunis, on ne sait pas. On n'en sait rien. Donc il faut vraiment mettre le nom de la station. Il faut mettre également la période. Parce que ça, on sait que c'est quelque chose qui est moyen. C'est sur 30 ans, on sait que c'est moyen. Si je fais le même type de diagramme pour l'année dernière, on verrait des zones de sécheresse, par exemple. Alors là, c'est pas au programme cette année, mais si vous allez en bac pro, ça vous le verrez. Les zones de sécheresse, on peut les voir sur ce type de graphique. Et bien sûr, il faut qu'on dise ce que c'est bien un diagramme ombrothermique. Ça s'appelle un diagramme ombrothermique. Voilà. Alors on peut appeler ça aussi un diagramme climatique. Si vous m'avez mis que diagramme climatique, ça passe quand même. Voilà pour le travail que je vous avais demandé pour aujourd'hui. Alors la suite, on va noter 2-3 petites choses dans le cours. Donc vous allez me noter un C, les diagrammes climatiques, et j'ai oublié un S ici, donc vous me rajoutez un S, excusez-moi, donc les diagrammes climatiques. Donc les diagrammes climatiques permettent de visualiser 2 facteurs climatiques en même temps, donc température et précipitation. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse pour définir un climat, température et précipitation. Et cela permet une meilleure lisibilité des données. Comme vous avez vu, on peut voir très facilement un minimum et un maximum, et ça permet d'interpréter par la suite les climats. Nous, on s'arrête là, mais sachez qu'en bac pro, vous les interpréterez, les climats. Alors la suite, pour le 18 mai, donc lundi prochain, je vous demande de faire l'activité 4 sur les climats, donc les climats français notamment. Donc je vous montre le document, donc les différents climats, il s'appelle ce document. Vous avez d'abord le document 1 avec répartition des principaux climats français. Donc vous voyez, vous avez 4 couleurs différentes. Donc du bleu pour le climat océanique, du vert pour le climat continental, du orange pour le climat méditerranéen, donc ici et là, et climat montagnard, du marron. Vous avez 4 villes, Brest, Biarritz, Perpignan, Strasbourg. Nous, on va surtout travailler avec Brest, Perpignan et Strasbourg.
Donc la suite, vous avez sur le document 2 les caractéristiques des trois climats français, trois climats français, hein, je ne vous ai pas mis les 4, mais trois parmi les 4. Donc on a le climat océanique. Donc le climat océanique est caractérisé par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante, donc en lien avec les perturbations venant de l'océan Atlantique, réparties tout au long de l'année avec une légère augmentation d'octobre à février. Donc vous avez les normales annuelles à Brest, donc vous voyez entre 81 et 2010, donc là pareil, les mêmes 30 années qu'on avait, sur lesquelles on avait travaillé dans l'activité 1, 2 et 3. La température minimale à Brest, 8,3 degrés. La température maximale, 14,8 degrés. Et les hauteurs des précipitations cumulées, 1210 mm. Ensuite, climat méditerranéen. Le climat méditerranéen est caractérisé par des étés chauds et secs et par des hivers doux. Ces températures sont influencées par la douceur des températures de l'eau de la mer Méditerranée. Les précipitations ont principalement lieu au printemps et à l'automne. Donc là, température minimale à Perpignan, 11,4 degrés, maximale 20,1 degrés, hauteur des précipitations cumulées, 557,6 degrés, millimètres, pardon. Donc tout ça, toujours sur la même période, 81-2010. Ensuite, on a le climat continental, je vous l'ai mis ici, mais vous, sur le document, c'est à la suite. C'est un climat dont l'amplitude thermique est relativement élevée. Le climat n'est pas influencé par les océans ou mers, mais par le continent à l'est. Les précipitations sont assez régulières tout au long de l'année. Et donc, vous avez Strasbourg, avec les températures minimales sur 30 ans, 6,6, maxi sur 30 ans toujours, 15,3, hauteur des précipitations cumulées toujours sur 30 ans, 665 mm. Donc, je vous pose des questions par rapport aux documents 1 et 2. Bon, essentiellement le document 2, mais vous allez voir. Donc, première chose, calculer l'amplitude thermique des trois climats du document 2. Donc, climat méditerranéen, climat océanique et climat continental. Donc, un rappel, parce que ça, vous l'avez déjà fait, mais là, je vous mets un rappel. L'amplitude thermique se calcule en soustrayant la température minimale à la température maximale. Donc, vous me prenez la température maxi, moins la température mini, et vous avez l'amplitude thermique. Donc ça pour les trois climats. Donc continental, océanique, méditerranéen. Alors dans l'ordre que vous voulez, mais vous calculez les amplitudes thermiques des trois climats. Ensuite, je vous demande de classer ces climats du plus sec au plus pluvieux. Donc vous mettez le plus sec en premier, en deuxième le moyennement sec, et en dernier celui qui est le plus pluvieux. Celui où il pleut le plus. Et après, en comparant les données des activités 1 et 2, donc les activités 1 et 2, rappelez-vous, c'était une sur les températures, une sur les précipitations de la station Metz-Nancy-Lorraine. Avec les données que vous avez trouvées là et que vous allez lire dans vos tableaux. Je vous demande de dire à quel climat appartient le climat mosellan. Donc en Moselle, est-ce qu'on a un climat océanique, méditerranéen ou continental ? Voilà, donc vous faites tout ça pour lundi. Et puis je vous dis à bientôt, bon week-end et profitez bien. Au revoir.